Et avec même plaisir, nous rentrons la KO dans la 42e édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité, l'accès aux soins de santé pour tous en Haïti, défis et perspectives pour son financement. C'est sous thème ça, ministère de Santé publique et population a démarré première conférence internationale sous financement santé en Haïti, journée mardi 28 avril 2015 dans Pétionville. C'est le mardi 28 avril 2015 dans le processus contestation démarré dans Bel-Ouest 1 tribunal électoral attendait plusieurs contestataires parmi eux ancien sénateur Louis-Gérald Gilles qui contestait première dame République là à cause de l'État gagne double nationalité et puis pas joué une décharge pour gestion légalisée comme président commission qui a lutté contre pauvreté et malnutrition en Haïti. Institut Maurice Communication organisé le lundi 27 avril 2015 dans le 3e forum de presse et communication sous thème Vivre et faire vivre de la communication, un merveilleux défi. Dans l'occasion, dirigeant Maurice Communication honoré plusieurs journalistes. Dans le pays de l'eau, pour l'explosion d'y fait pillage et ses descriptions en ville, Baltimore, pays les États-Unis, après la mort de Grillon jeune noir 25 l'année. D'après le gouverneur Maryland Blanc, divers groupes gangs ont profité de l'occasion pour filtrer manifestants et puis sinon plus troupes dans le temps population Baltimore là, sa maman victime Gloria Darden a condamné. D'après rappelé Freddy Gray était mort 19 avril passé à suite à qui on facture un coup après altercation avec la police. Voici un goutte à l'évier. Vos satagos sont sous-riches en calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe qui côté. Récréation a commencé avec Yago. Des bananes, abricots, chocolat et vanille. Les fraises, des framboises, des chargés vitamines. Tout si moun yo reme Yago. Tout si moun yo reme boire. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font-ils procher tendez sa princesse Valdi là. L'IA contexte, c'est serviette toute femme. Yes. Ou mettre sauter pompé, serviette l'IA après tes jambes. Ou mettre danser, puis après l'IA après. L'IA c'est la qualité avec l'IA gadou pas bien sa texte. L'IA mettez ma force, l'IA moins qu'à mettre tout le temps. Contexte l'IA fait me sentir femme. Wap je l'IA acheter tout contexte. L'IA fait qu'un content avec l'IA moins au bilan. Pas besoin à checker tout le temps. Avec l'IA en sécurité. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Unibank fait côté pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank tout côté Paola, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, si on y paraît, bail empreinte digitale pour qu'à faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai, Unibank tout côté, et tout côté, Unibank tout côté, Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus près. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Accès aux soins de santé pour tous en Haïti, défis et perspectives pour son financement, c'est sous thème ça, ministère de Santé publique à population démarré première conférence internationale sous financement santé en Haïti le mardi 28 avril 2015. Activité ça cap duré 2 jours, gain pour objectif impliquer tout secteur dans la vie nationale dans le cadre stratégie pour financer le système sanitaire haïtien. Une activité qui déroulait en présence Premier ministre haïtien Evans Paul, Première Dame République là, Sophia Martelly, divers
membres dans le gouvernement représentant diverses organisations qui ont évolué dans le domaine de santé en Haïti. Dans le discours circonstance, le ministre santé publique et population Dr Florence Guillaume Duperval évoquait nécessité qui gagne pour financer le système sanitaire haïtien. Florence Guillaume Duperval, c'est ministre santé publique et population qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Mentionné dans plusieurs prises de parole déjà, je me permets de rappeler l'alignement de notre Constitution et de notre politique nationale de santé. Une politique nationale de santé avec une vision sur 25 ans et un plan directeur 2012-2022, donc de 10 ans. Ces deux documents ont été conçus en regard des principes d'universalité, de globalité et d'équité, tout en faisant mention de certaines valeurs ou encore de certaines convictions, à savoir le droit à la santé, le droit à la vie, la solidarité, la participation citoyenne et l'efficience, lesquels devront nous guider, nous diriger et régir sur tous nos choix stratégiques, même des fois très difficiles. C'est en vertu de ces principes que le ministère de la Santé publique, avec le support de tous ses partenaires, aussi bien techniques que financiers, et aujourd'hui, publiquement, je les en remercie très sincèrement. Je disais donc que le ministère de la Santé publique aujourd'hui est passé à une étape opérationnelle en redéfinissant le modèle de soins de santé et en redéfinissant également le paquet essentiel de services à fournir pour tendre progressivement, mais sûrement vers la couverture et l'accès universel. Couverture et accès universel dans un premier temps qui porteront surtout aux soins et services de santé de base. Le corollaire de l'amélioration de cette offre de soins est sans nul doute le renforcement de nos systèmes de gestion. Renforcement de systèmes de gestion en passant par la lutte contre la corruption, en passant par l'utilisation rationnelle de nos ressources financières et de nos ressources humaines, ceci a des fins de bonne gouvernance et de meilleure performance. Bon, côté par le Premier ministre haïtien Evans Paul dressé un bilan positif travail, les faits qu'on est qui déjà réalisé dans le domaine de santé en Haïti, pendant le fait qu'on ait 16 l'hôpital à 47 centres de santé qui rivaient construire ça qui, selon Premier ministre haïtien capable de contribuer à la réduction de la mortalité infantile et maternelle là dans le pays. Premier ministre haïtien Evans Paul a apporté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. Et la construction d'au moins 16 hôpitaux et 47 centres de santé. Au-delà des immeubles, l'amélioration stratégique des services de santé ont permis la réduction du taux de mortalité maternelle à 350 pour 1000 naissances vivantes en 2012 contre 680 pour 1000 naissances vivantes en 2010. Le taux de mortalité infantile est de près de 59 pour 1000 et le taux de traitement de tuberculose est de 83%. Je me réjouis que le choléra a été maîtrisé et que les structures sanitaires ont été équipées pour contrecarrer ce fléau, tout en étant vigilants à tout signal de rebondissement qui menacerait la population. Ces progrès ont été notamment soutenus par une meilleure approche organisationnelle, mais aussi bien
un investissement plus important de l'État et de ses partenaires. Les dépenses publiques en santé sont passées de 1,8 milliard de goudes en 2009 pour atteindre une moyenne de 2,3 milliards de goudes entre 2010 et 2013. Je profite pour lancer un appel à toute la communauté et aux bailleurs en particulier afin de continuer à appuyer financièrement. L'autre information, c'est une mardi 28 avril 2015, le processus contestation démarré dans Ben l'Ouest 1 bureau attendait ancien sénateur Louis Gérald Gilles qui contestait candidature première dame République la Sophia Martelly. Selon Louis Gérald Gilles, Madame Sophia Martelly a gagné nationalité américaine et puis pas gagné des charges à cause de l'État gérer l'agent l'État comme président, commission lutte cap gérer pauvreté et malnutrition dans le pays. Secrétaire exécutif RNDDH la Marie-Yolène Gilles qui était présent dans le cadre de déroulement première journée contestation plaidé en faveur de l'application décret électoral dans le cadre de traitement contestation. Responsable RNDDH la Marie-Yolène Gilles t'a porté plus précision dans le micro Radio Télé Claire. Pas l'affaire Sophia Martelly seulement qui gagne plusieurs affaires de nous-mêmes nous pas fait particularité mais sauf que nous pour l'application de décret électoral là automatiquement décret électoral là li appliqué nous pas rien pour nous dire parce que n'a veillé c'est pour lui n'a veillé et tous les règlements pays la constitution pays loi électorale respecter pas de souci mais c'est si ou pas respecter le ça nous-mêmes n'a bien pour nous dénoncer ou bien pour nous positionner. Non, avec la question. N'a rappelé dans l'occasion, divers membres de la population Gangouave la contesté candidature Jean-Philippe Sassine comme député Gangouave. Selon contestataire Jean-Philippe Sassine, pas moun Gangouave li pas gagné rien pour avec ça cap traverser population Gangouave là. Notre information, organisation Peuple Cap Lutte dénoncé mauvais traitement, dirigeant parti a fait connaître, il a subi en bas main agent DGIO dans plusieurs départements dans 4 démarches qui était visé candidat à rejoindre document pour participer dans la prochaine élection. Coordonnateur départemental ouest OPLA Hervé Saint-Ilus fait connaître l'important pour gagner bon genre disposition qui prend pour faciliter bon fonctionnement institution l'État. Hervé Saint-Ilus c'est coordonnateur départemental ouest OPL qui t'a porté plus de détails dans le micro Radio Télé Claire. Il revient à 2 institutions. Premièrement, la Cour supérieure des comptes pour qui mène enquête sous gestion ensemble de monde non niveau X et t'as supposé gagner dans le Parlement une commission bicamérale qui composée de sénateurs et de députés. Dans la situation que nous vivons aujourd'hui, nous pas dans cas ça parce que le Sénat de la République l'est amputé de 2/3 et la Chambre des députés depuis le 12 janvier pas existé. Dans cette histoire-là, il n'y a pas moyen de même oser parler de décharge, aller voir dans niveau ça des comptables de deniers publics, directeur général, ministre, secrétaire d'État, nous pas qu'à parler de question ça. Mais dans niveau municipalité, la Cour supérieure des comptes a autorité pour le tabac des charges à des gens qui tapent gérer et institution ça ou municipalité. Formation Groupe Cap appuyé rapatrié réfugiés haïtiens représenté bilan voyage l'été réalisé dans la République dominicaine sorti 19 pour arriver 23 avril passé. Objectif voyage ça c'est pour observer réalité migrants haïtiens qui vivent illégalement sous territoire dominicain face à menace rapatriement massif qui prévoit 15 juin qui vient là. Selon dirigeant Gario, il y a seulement 2000 migrants qui sont éligibles pour inscrire dans le plan national régulation étrangère. Dans l'intervention, le président conseil d'administration Garla Philippe Jean Thomas demandé pour le gouvernement de prolonger le programme et puis suspendre le rapatriement migrants haïtiens. Philippe Jean Thomas, c'est président conseil d'administration Groupe Cap appuyé rapatriés à réfugiés haïtiens ou qui t'a porté plus de détails dans le micro Radio Télé Claire. Deuxième barre qui attire attention nous, yo mandé pour ta faire 7 voisins dominicains signés pour eux que ont habité dans zone là. Et kounya nous connaît ça qui comment ba là. Voisins dominicains ça des fois qu'on demande 5-6 000 pesos par signature.
côté pour nous joindre 5-6 000 pesos pour aller par signature. Yo dit programme PNREA gratis, mais pour arriver vraiment, j'ai un document qui peut avoir accès à programme nan, son bagage qui très coûteux. Moun yo kon dit nous arriver jusqu'à 35-40 000 pesos de ça que vous payez pour venir joindre pour arriver dans le programme nan. Donc c'est tout nous dit faut qu'il y ait un programme information et de sensibilisation qui mettait sous pied, qui vous permettre que migrants nous connaissent droit yo, pour qu'on devoir yo tout, qui vous permettre que yo respecter droit yo. Nous me dit qu'on ça faut que mettre un budget adéquat pour Pidia, parce que nous te connaît programme n'a te supposé gagner près de 10 millions de dollars. Bon, nous te vinn tande que c'est 2 millions qui étaient débloqués dans condition que nous te connaît yo, et kounya c'est blackout total sur budget Pidia. Et l'autorité dominicaine eux-mêmes yo dit que yo dépensé près de 20 millions. Donc nous demandons l'État haïtien tout pour nous-mêmes pour nous connaître qui budget qui gagne pour Pidia et comment que budget ça réparti. Nous demandons pour l'État haïtien ta alontigeant vers l'organisation société civile dominicaine. Parce que qui ça qui arrive? L'organisation a aidé nous avec migrants nous, mais l'État parce que l'État ne doit pas commander lui-même. Mais il y a une organisation, il fait pas la passer et l'organisation a fait pression sur l'autorité pays. Et qu'on a demandé qu'on a pour l'autorité dominicaine font camper sur le rapatriement. Parce que, je te dis clairement, une fois que vous entamez le programme PNREA, et après camper sur le rapatriement qui vous permet que les gens aient possibilité de venir inscrire dans le programme, c'est après qu'on y a l'expiration du programme, il a commencé à rapatriement. Mais ce n'est pas ça que nous avons fait. Nous avons rappelé attention nous que nous joignons pour janvier à mars 1693 rapatriés. Et ça qui pide dans bagala c'est que il y a des gens qui rapatrié ça des cas que nous joignons que nous gagnent fiche PNR dans main avec fiche ça rapatrié. C'est des gens qui en attente de carte de résidence là. Seulement dans le bureau nous belader. Donc nous pas besoin de dire pour l'autre point frontalier. Ça c'est un seul bureau gare qui recevra mon ça de janvier à mars. 1693. L'autre bagarre encore, c'est que l'autorité dominicaine yo clair. Yo dit même quand nous avons gagné package Pidia, li inscrit dans le programme PNREA, ça pas garanti que y a le cadre de résidence là. Ça me pense faut que l'État haïtien ta al chercher garantie ça. Si que nous avons un programme ensemble, un package que nous avons gagné, ou venir avec un paquet l'autre bagarre allemand en additionnel par rapport au programme pour nous dire malgré que l'État répond avec tout son mandat comme document, ça pas garanti. Éducation, Union parents élèves progressistes haïtiens ont dénoncé mon de grève qui pas suspendre observé dans l'école publique. Dirigeants UPEP ont demandé pour tout acteur qui dans le secteur ça travaille pour renforcer capacité système éducatif haïtien. D'autres sont ce matin, c'est un dirigeant UPEP qui t'a porté plus précision dans le micro radio télé éclair. Malheureusement, qui a payé ça dans l'examen officiel qui a fait dans le mois de juin 2015 là, parce que c'est le même texte qui a gagné avec les élèves dans l'école privée. Il peut pas demander des syndicats qui ont fait grève. Est-ce que vous pensez à l'intérêt de Timoun? Dans ce sens, nous demandons pitié pour les élèves. Il peut pas demander au gouvernement de suspendre gaspiller l'argent pour payer les professeurs. Il peut constater pour nous, grève dans l'école publique, tourner en jouet pour chaque groupe syndical et ses forces sur deux élèves, malgré pas arrêter un pile jour examen pour examen officiel encore. Il ne peut pas comprendre comment deux groupes syndicaux enseignants, au lieu de mettre tête ensemble pour forcer le gouvernement à payer les professeurs et nommer ça au cap de travail sans la nomination, ils ont plutôt ajouté l'un sur l'autre comme si l'un plus bon passer l'autre. Il ne peut pas de problème avec les revendications professeurs, mais chaque semaine, il n'y a pas de grève dans l'école, alors que l'examen 9e année fondamentale, toujours qu'un pour 22, puis le 24 juin 2015, et puis philo, sorti 29 pour le 3 juillet 2015. Dans ce sens, il peut pas demander des responsables de l'éducation nationale respecter les promesses qui ont été faites en enseignants. De l'autre côté, il peut lancer un cri d'alarme dans le ministère intérieur, le ministère des Finances et le Premier ministre Evans Paul, sous doléance de recevoir un pile parents qui après les moués
Parce que petit yo perdu bourse d'études dans pays étranger à cause yo pas qu'à joindre passeport. Sans compter un pilote monde qui perdit rendez-vous voyage, c'est un véritable scandale pour un gouvernement pas qu'à bailler peuple passeport. Il peut souhaiter le gouvernement pour responsabilité pour résoudre le problème passeport pressé pour empêcher les gens qui joignent bourse à continuer victime. Merci. L'autre information, vivre et faire vivre de la communication, un merveilleux défi, c'est sous thème ça, Maurice Communication organisé, 3e forum de presse à communication le lundi 27 avril 2015 là dans Pétionville. Une activité qui était visée à honorer divers journalistes qui gagnent entre 5 à 35 années d'expérience dans le domaine médias diffusion. L'intervention, le directeur général Maurice Communication, Benito Maurice, encourageait toute institution dans le pays pour embrasser même l'idée ça qui rentrait dans le cadre de démarche pour valoriser presse là. Benito Maurice, c'est directeur général Maurice Communication qui t'a porté plus de précision dans le micro Witlin Eliassin avec Muller Baptiste. Merci parce que vous avez pu embrasser ma vision qui était de ne pas laisser ces valeurs dans l'ombre, de ne surtout pas laisser cette erreur se reproduire, laisser les autres partir sans nous dire comment nous autres devons nous y prendre. Nous avons décidé, nous les étudiants de Maurice Communication, parce que tout autour de moi ce sont des étudiants, ceux qui viennent de prendre la parole aujourd'hui ce sont des étudiants qui, 20 ans plus tard, auront à raconter leur début. Eh bien, c'est utile aujourd'hui d'écouter les débuts de vous autres, hommes et femmes de la presse. Où étaient les journalistes des années 70? Où étaient les journalistes des années 80? Où étaient les journalistes des années 90? Où étaient ces journalistes? Et où sont les journalistes d'aujourd'hui? Mesdames, Messieurs, ils sont tous dans cette salle réunis. Les différentes générations sont là. C'est le grand forum où nous pouvons avoir les deux extrêmes. Les jeunes qui complimentent les grands. Mesdames, Messieurs, c'est le grand forum de la presse et de la communication. Ce n'est pas à moi de vous retenir, ce sera à vous, au contraire, de recevoir les hommages. Ce serait très mauvais, ce serait très mal calculé que je vous fasse souffrir, car je n'ai rien du tout à vous apprendre. Je prie le public, encore une fois, d'acclamer la presse qui est présente, d'acclamer les journalistes, les hommes de médias, les femmes de la presse, ceux qui ont entre 5 ans et 15 ans d'expérience, ceux qui ont entre 16 ans et 25 ans d'expérience. Les jeunes, vous n'êtes pas fatigués, vous n'êtes pas sur le point d'être fatigués, applaudissez. Ceux qui ont entre 26 ans et 35 ans d'expérience. Et enfin, ceux qui ont entre 36 ans et plus. Encore une fois, acclamez-les avec verve, avec énergie, avec force. On en a besoin, il faut que tout le monde aux alentours sente retentir vos acclamations et vos applaudissements. Bon, côté par le caméraman télé éclair le maï Jean Sony qui lui-même recevoir une plaque d'honneur dans l'occasion exprimer reconnaissance libre côté initiateur activité ça et puis demander à Claude Jeune Cap gagné pour intégrer secteur presse là, embrasser métier avec plus de détermination. Le maï Jean Sony, c'est caméraman radio télé éclair qui t'a porté plus précision dans le micro Eliassin avec Muller Baptiste. Aujourd'hui pour arriver là. Comme dit d'abord merci à Maurice Communication qui est une école et qui a formé monde et qui compte valeur. Comme dit merci à Rénal Delair. Jodi qui permet que monde moyen là jodi. Faut me dire merci à Caprice jodi qui longe douette sous moi qui permet que jodi me joindre une plaque d'honneur ça. Et finalement faut me dire merci à Radio Télé Éclair 15 ans de service qui kembe ma vie qui fait que moi là jodi. L'initiative c'est encourager les gens qui derrière yo. Ba yo plus moyen ou bien ba yo en pile force pour capable arriver parce que jodi c'est moi demain c'est yo. Et 27 ans
il y a 15 ans qui honoré là, il y a des gens qui à peine 1 an tout. Une initiative comme ça, c'est une initiative que j'espère que en pile l'autre côté qui ouais un bagage comme ça, tu as supposé courir. Parce qu'en Haïti, il faut nous apprendre à dire bon ça, bon en nous courir. Ouais, c'est une bonne initiative. Comme dire que le métier journaliste en Haïti, c'est un métier qui est facile. Commencer sous façon et traitement journaliste surtout. Et le message que je pour les jeunes, c'est un message qui dit que m'a dit courage. Les gens qui ne pas venir dans la presse là, soit venir dans la presse là, il faut qu'on ait d'abord amour. Parce que c'est amour là d'abord. Et deuxièmement, comme dit comme message que bon, courage, les gens qui là, courage, les gens qui ont 15 ans, courage, les gens qui ont 20 ans, courage, les gens qui ont 3 mois, tout courage, parce que c'est pas facile. Dans le pays Népal, le bilan n'a pas suspend augmenté côté gain plus passé 1,4 million de monde qui trouvaient 2 bras balancés sans manger ni de l'eau à Cabri d'après les Nations Unies suite à passage tremblement de terre dans le pays Népal. Autorité népalaise a présenté un nouveau bilan qui a fait état 4310 morts et plus passé 8000 blessés. Premier ministre népalais a estimé les victimes qui ont atteint 10 000. Euronews a dit nous plus dans un reportage. Les secours s'activent à Bhaktapur, cette ville historique tout près de Katmandou. 8 des 28 millions d'habitants du Népal sont affectés par le séisme de samedi, selon l'ONU. Une catastrophe qui pourrait avoir fait 10 000 morts. Selon les autorités, elles ont décrété 3 jours de deuil national. Si les zones les plus reculées commencent à recevoir de l'aide, survivre reste une épreuve. Nous n'avons rien à manger, ni à boire. On manque de tout. Depuis le tremblement de terre, on est assis là. Ça fait 5 jours, je crois. Et le gouvernement ne nous apporte rien. Des jeunes enfants et des vieilles femmes sont obligés de rester dehors. Personne ne s'est occupé de nous. On attend dans l'angoisse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et où aller? Où aller alors que le sol continue à trembler dans certaines régions? Cela tente de rejoindre l'aéroport international de Katmandou. C'est aussi là qu'arrivent les organisations internationales comme ces secouristes allemands. Le programme alimentaire mondial y avait ouvert en mars une base logistique dans la perspective d'un tel drame. L'organisation onusienne prévoit de fournir un soutien alimentaire à 1,4 million de personnes au cours des 3 prochains mois. Colère, explosion, dit feu, pillage. Ces descriptions ville Baltimore, pays les États-Unis après la mort Freddie Gray, un jeune noir 25 l'année. D'après le gouverneur Maryland, divers groupes gangs ont profité de l'occasion pour filtrer manifestants et puis s'y mettre trouble. Dans le temps, population Baltimore là, sa maman victime, Gloria Darden t'a condamné. N'a pas rappelé Freddie Gray était mort 19 avril passé à suite à une fracture dans le cours après altercation avec la police. Euronews a dit nous plus dans un reportage. Renfort policier, nettoyage des rues et couvre-feu nocturne ce mardi à Baltimore aux États-Unis après des émeutes et des pillages. D'après la mairie, les manifestants ont incendié une quinzaine de bâtiments et 144 véhicules en marge des obsèques du jeune noir Freddie Gray, mort après avoir été blessé lors de son interpellation. Les écoles étaient également fermées ce mardi tandis que dans la matinée, des employés de la ville et des bénévoles nettoyaient les rues. Le gouverneur a décrété l'état d'urgence dans cette ville de 620 000 habitants et un couvre-feu nocturne doit être imposé à compter de ce mardi soir à partir de 22h heure locale jusqu'à 5h du matin tous les jours et pour une semaine. Les incidents ont commencé peu après la cérémonie d'obsèques de Freddie Gray, cérémonie qui s'est déroulée dans le calme et la sérénité. La mère du jeune noir a ensuite publiquement condamné les violences. « Je suis blessée, mais je ne veux pas de ce qui se passe là-bas », a-t-elle déclaré. « Je veux que vous obteniez justice pour mon fils, mais ne le faites pas de cette façon. Ne détruisez pas toute la ville juste pour lui. C'est mal. » Le décès de Freddie Gray est le dernier d'une série de bavures policières qui ont ravivé les tensions entre la communauté noire et les forces de l'ordre. Il n'y a aucune excuse pour ces violences, a déclaré le président Barack Obama ce mardi, tout en indiquant que le pays devait faire un examen de conscience sur les problèmes liés à la police.
Voilà, c'est là nous mettons fin à la deuxième sortie journal nous pour ce maintenant. Mais avant nous partir, nous rappeler quelques principales informations qui t'a dominé l'actualité. Aux soins de santé pour tous en Haïti, défis et perspectives pour son financement. C'est sous thème ça, ministère de Santé publique à population démarré première conférence internationale sous financement santé en Haïti, journée mardi 28 avril 2015 là dans Pétionville. C'est le mardi 28 avril 2015 dans le processus contestation démarré dans Bel-Ouest 1 tribunal électoral attendait plusieurs contestataires parmi eux ancien sénateur Louis Gérald Gilles qui contestait première dame République là à cause de l'État qui a une double nationalité et puis pas une décharge pour gestion légalisée comme président commission qui a lutté contre pauvreté et malnutrition en Haïti. Institut Maurice Communication organisé le lundi 27 avril 2015 dans le 3e forum de presse et communication sous thème Vivre et faire vivre de la communication, un merveilleux défi. Dans l'occasion, dirigeant Maurice Communication honoré plusieurs journalistes. Dans le pays de bord de l'eau, colère, explosion, fait pillage et ses descriptions en ville, Baltimore, pays les États-Unis, après la mort de Grillon, jeune noir, 25 l'année. D'après le gouverneur Maryland Blanc, divers groupes gangs ont profité de l'occasion pour filtrer manifestants et puis signer plus de troupes dans le temps population Baltimore là, sa maman victime Gloria Darden a condamné. D'après rappelé Freddy Gray qui est mort 19 avril passé à suite à qui on facture un coup après altercation avec la police. Les principales informations avec divers lots qui étaient fait essentiel deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.